Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieur de l'IFV Pôle Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis basé dans les locaux du BNIC à Cognac. Donc, je vais vous présenter des résultats d'essais sur l'utilisation de l'argile kaolinite calcinée contre les tordeuses de la grappe. Donc, ces résultats, ils ont été acquis dans le cadre d'un projet France Agrimaire qui est Biotor. Donc, son objectif, c'est de proposer des stratégies de biocontrôle adaptées à la fois au contexte parasitaire, mais aussi économique des exploitations viticoles. Donc il y a différentes actions dans ce projet qui vont aller de l'essai de nouvelles méthodes de biocontrôle, par exemple des tests d'entomopathogènes ou de préparation à base de plantes, et un tronc commun donc avec des essais qui sont dupliqués chez chaque partenaire du programme qui sont cités ci-dessous. Donc ce tronc commun, il va se baser sur l'utilisation tout d'abord d'un produit qui est le Bacillus thuringiensis, donc qui est homologué depuis un certain temps et qui est dans la liste des produits nodulaires biocontrôle. Donc le frein principal à son utilisation, c'est surtout son positionnement, donc qui est au stade tech noir et qui demande des observations précises du stade des œufs. L'argile kaolinite calcinée, elle, va être une barrière minérale qui va agir on suppose qu'il y a une action repoussante sur les tordeuses de la grappe, voire une action anti-appétante aussi, et une action desséchante sur les œufs. Donc elle a un positionnement en préoviposition, donc il y a un positionnement plus simple que la modalité Bacillus thuringiensis. Donc là, je vais présenter les différentes modalités qui sont dans le programme. Donc tout d'abord, le positionnement de l'argile kaolinite calcinée se réalise dès les premières captures de piégeage sexuel. Donc on a testé deux types de modalités. Une modalité argile kaolinite calcinée avec un renouvellement. Donc ce renouvellement se gère selon la météo et aussi selon le... Comment dire on estime aussi la couverture sur les grappes. Donc dès que la couverture n'est plus suffisante, on réintervient. Pardon, c'est un peu sensible. Et donc des associations d'argile avec des BT, donc avec une intervention dès les premières captures, et ensuite soit une application d'un BT, soit une application de 2 BT avec la stratégie. On positionne le premier BT dès les premiers stades tête noire, puis on renouvelle les BT 7 à 10 jours après la première intervention. La référence technique de l'essai est la modalité 2 BT. Donc voici un tableau récapitulatif des résultats d'essais acquis en 2016. Donc sur 6 parcelles en génération 2 et 2 parcelles en génération 3. Donc ces parcelles étaient localisées en Dordogne, en Charente et en Gironde. Donc on peut voir tout d'abord que les résultats, on voit les 5 modalités ci-dessus, avec pour chaque modalité les résultats en termes de fréquence et d'intensité. Donc l'intensité, elle est représentée en nombre de perforations par grappe. Pardon. Donc on peut voir tout d'abord qu'en G2, on n'a pas perçu de différence significative entre le témoin non traité et la modalité traitée à l'argile kaolinite calcinée. Tandis qu'en G3, sur le réseau Dordogne, on a vu une différence significative et donc une efficacité de l'argile par rapport au témoin non traité. Donc la modalité 2BT, c'est celle qui affiche les meilleurs résultats, donc la référence technique, et on ne voit pas de gain d'efficacité donc de ce traitement du traitement de l'argile kaolinite calcinée en association avec l'utilisation d'un BT ou de 2 BT. En 2017, les résultats il y a beaucoup moins de résultats, d'une part à cause du gel et d'autre part aussi à cause de pression qui était très faible sur la région, sur la Gironde et la Dordogne. Donc on peut voir, on repère un peu les mêmes tendances. Ah, il n'y a pas les animations, désolé. Donc en G2, la modalité argile kaolinite calcinée ne se différencie pas du témoin non traité.
Contrairement à la G3 où avec une application localisée, on obtient une différence significative. On ne perçoit aussi toujours pas de différence, enfin on ne perçoit toujours aussi pas de gain d'efficacité lié à la présence de l'argile dans la stratégie cumulant argile et BT. Donc en conclusion de cette partie, donc en G2, la protection à l'argile est insatisfaisante. C'est peut-être lié au grossissement des baies à cette période et donc à une couverture qui se dégrade au fur et à mesure du temps après le traitement. En G3, les résultats sont plus satisfaisants, bien qu'il y ait une efficacité partielle. Peut-être pourrait-on coupler ces interventions à des mesures prophylactiques telles que les feuillages pour avoir une couverture plus homogène des grappes. Donc ensuite, j'ai déjà dit. Donc pour confirmer un peu les modes d'action de l'argile kaolinite calcinée, nous avons réalisé des tests en partenariat avec l'UMR-SAV. Donc nous avons testé l'argile kaolinite calcinée et le TAC, donc d'autres produits barrières physiques. Donc nous avons réalisé des tests d'oviposition où nous avons mis en présence d'une femelle aerodymis une grappe traitée avec le produit et une grappe non traitée. Et donc nous en avons ressorti le pourcentage de grappillons avec au moins un œuf et la répartition des pontes entre ces deux grappes. Donc on peut voir tout d'abord que 40% des grappillons traités restent indemnes et que 100% des grappillons non traités ont eu la présence de pontes. Dans un second temps, 90% des œufs sont répartis sur la zone non traitée plutôt que sur les zones traitées, soit avec le talc, soit avec l'argile kaolinite calcinée. Donc on voit qu'il y a une certaine similarité entre les produits au niveau des résultats. Donc nous avons calculé un indice de préférence d'oviposition qui annonce environ pour les deux produits une inhibition de 75% des pontes de Demis. Donc ça nous confirme qu'il y a un réel effet répulsif de ce produit. Après, nous ne savons toujours pas s'il y a un effet inhibiteur de ce produit sur les pontes. Est-ce que ça va retenir les pontes de Demis? Pour ça, il faudrait réaliser des tests des nouveaux tests, donc des tests de non-choix, mettre en présence un Demis avec une grappe traitée et un Demis avec une grappe non traitée et voir si les pontes, s'il y a une différence au niveau du nombre de pontes déposées. Donc en bilan général, l'argile kaolinite calcinée a eu des résultats décevants en G2. En G3, il y a des différences significatives cependant. En termes d'efficacité, on reste sur des efficacités partielles. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, on pourrait coupler, comme on sait qu'il y a une efficacité, coupler des applications d'argile à des effeuillages pour avoir une couverture plus homogène des grappes. Pour finir, l'association argile kaolinite calcinée et BT ne semble pas pertinente dans l'essai. Donc pour les conclusions au laboratoire, donc on a réellement perçu un effet répulsif sur le produit, mais il reste encore des connaissances à acquérir sur les modes d'action, notamment des effets sur les larves et les œufs déposés. Donc en conclusion, les perspectives, nous pensons à réaliser des tests de non-choix pour voir s'il y a un réel effet inhibiteur de l'argile et du talc. Mesurer un effet sur les œufs ou les larves, peut-être que le fait que l'argile dessèche le milieu crée un taux d'éclosion des œufs moins important. Nous renouvellerons les essais en 2018 sur le tronc commun, peut-être en utilisant le produit seulement en G3 où nous avons eu des résultats satisfaisants, en réduisant les cadences pour éviter tout problème de perte de couverture à l'argile, et donc en couplant à des mesures prophylactiques. Ça pourrait devenir un produit intéressant, notamment pour développer des stratégies de push-pull avec un produit qui va être dissuasif et du coup un produit qui va être un site attractif pour les pontes
qui va attirer l'ensemble des plantes.